Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous voir pour un nouveau tuto d'une carte qui me plaît bien et que j'avais envie de faire depuis un bon moment. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais leur partager la façon de faire la carte. Donc, je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et je vous présente régulièrement des tutos en carterie et même parfois des albums, des petits mini, etc. Donc j'ai une chaîne YouTube et j'ai une page sur Facebook où vous pouvez me suivre. Donc voilà les cartes. Donc la première carte, donc c'est les deux mêmes, hein, c'était ma première version ici, avec les petits oiseaux, et la seconde avec les petites cloches et les tons un peu or, jaune et gris. Voilà, donc si ces cartes vous plaisent, je vous laisse me suivre pour la réaliser avec moi. Alors, pour réaliser cette carte, donc, vous allez avoir besoin d'un papier uni de 21 cm sur 14 qui sera plié en deux à 10,5. 21 sur 14 plié à 10,5. D'un morceau soit uni, soit, comme ici, un morceau de papier à motif de 13,5 sur 10 cm. De 8 carrés de 3,3 sur 3,3, puisque ce sont des carrés, il en faut 8, donc en couleur unie. 4 carrés de papier à motif de 3 sur 3, d'un papier à motif, d'un certain, plus 4 autres, avec un autre papier à motif, donc deux papiers qui vont bien ensemble. Alors vous pouvez mettre des fleurs, etc. Moi ici aujourd'hui j'ai choisi du gris et ce joli papier doré. Donc 4 de chaque, 4 comme ça, dans deux papiers à motif différents de 3 cm sur 3 cm. D'un papier uni blanc de 13,5 sur 10 cm. D'une décoration, donc moi aujourd'hui je vais utiliser ces petites cloches, puis ce flocon doré. Donc d'une décoration ou d'un tamponnage que vous avez colorié, comme ici, j'avais tamponné et colorié ce tamponnage ici. Une étiquette, donc aujourd'hui je vais mettre celle-ci. Je vais peut-être aussi d'ailleurs faire une petite étiquette là-dedans et mettre celle-ci au-dessus. Et aujourd'hui, je me suis préparé aussi des petites bandelettes parce que je trouvais que mes papiers étaient quand même d'un ton assez neutre. Et je voulais donner quand même un peu de couleur. Donc, je me suis préparé des petites bandelettes de 1 cm que je vais certainement mettre en dessous d'étiquette. Ça, je vais voir au moment de la décoration. Donc, je les garde sur le côté. Voilà, sur le premier modèle, celui que j'ai fait avant, il n'y a pas de petite bandelette. Mais bon, le papier est quand même un peu plus coloré. Donc voilà, en fait, vous préparez votre petite déco. J'ai même préparé un petit nœud qui me restait d'une autre carte que j'ai fait. Donc pour pas le jeter, je vais essayer de le mettre quelque part également. Voilà, donc je vais mettre tout ça sur le côté. Alors, pour commencer, vous allez vous faire deux carrés de 7 cm sur 7 cm. Dans un papier, attention parce que le papier, c'est un papier uni, mais un papier qui va avec les autres tons quand même, parce que le papier va se trouver comme ça en dessous. Donc, papier uni de 7 sur 7. Alors, ce papier uni a besoin d'une petite préparation. Si vous avez, comme moi, un petit sous-main avec des petits carrés, comme moi ici, donc je vais pouvoir me positionner là, me mettre un petit washi
pour tenir le premier. Voilà, donc je vais tenir à peu près au milieu, voilà, par rapport à mes petits carrés. Et ensuite, un deuxième. Donc, pareil, je vais essayer de prendre le milieu par rapport à cette fois-ci la droite. Donc, je mets la pointe, par exemple, là, j'en ai deux, j'en ai deux. Ici, j'en ai deux, donc le milieu, moi, il est là. Voilà, moi, mon milieu, il est ici. Moi, ça peut me repérer. Si jamais vous n'avez pas de choses comme ceci, vous pouvez prendre un papier uni tout simple. Vous allez prendre votre carré, vous le posez sur votre papier uni. Vous allez prendre un crayon de papier avec une règle. Vous allez prendre le milieu donc de 7, c'est-à-dire 3,5. Vous faites une petite marque, puis une seconde petite marque horizontalement. Vous allez tirer un trait sur votre marque en dépassant sur votre feuille. Vous prenez vos deux marques à 7,5 et vous tirez un trait tout du long, même si ça dépasse sur votre feuille de brouillon. Et vous faites la même chose dans l'autre sens. Donc, vous prenez le milieu dans l'autre sens. Donc, 3,5, vous faites une marque. 3,5, vous faites une marque. Et vous tirez un trait horizontal sur tout du long en dépassant sur votre feuille. Ce qui fait que ça va vous faire un repère. Vous allez vous trouver. Donc, vous maintenez bien aussi votre carton d'en dessous avec un washi comme moi j'ai fait. Et vous allez venir avec votre deuxième. Et votre pointe sera à mettre ici sur le prolongement de la ligne. Voilà, ça peut vous aider aussi à faire des repères. Donc ça, c'était la petite astuce. Donc, moi, comme j'ai mes traits, je vais replacer. Donc, je ne replace pas tout de suite. J'ai mis mon premier bien droit sur mes petits carrés. Je vais mettre une zigounette de colle. Ou alors, j'aurais pu mettre un glue dots. Si je trouve ma colle, elle est là. Donc, la colle, ben, je vais la mettre dans le milieu. Hein, c'est pas la peine d'en mettre partout. Je fais un petit rond comme ça. Et je vais venir positionner, donc ici, sur la pointe, ici, donc je ne me trompe pas, parce que j'ai la colle, donc là, le milieu, il est là, et là, le milieu, il est là. Donc ça va faire comme ça, ici, et là. Voilà, là, il est bien au milieu. Et j'appuie au milieu pour bien que mes deux cartons adhèrent. Ça va être notre guide pour nous aider à travailler notre petite, on va dire, notre petite rosace ici. Donc, je vais vous expliquer. Donc, j'enlève le washi. Et ça, je vais m'en servir. Alors, je voulais vous expliquer que moi, c'est la première fois que je fais cette carte. Alors que je l'ai déjà vue plusieurs fois sur les réseaux. On la voit de partout. J'ai toujours bien aimé cette carte sans jamais oser la faire. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais la faire. Et je l'ai fait comme ça au visuel, en fait. Je ne suis pas allée voir d'autres tutos, ni quoi que ce soit. Je l'ai fait comme j'ai cru faire. J'ai fait des petits carrés, me voilà partie. Et j'ai passé à chaque fois mes petits carrés en dessous. Et je me suis confrontée au fait que c'était peut-être pas tout à fait droit. Bon, je vais la garder quand même, ma carte. Hein, mais si on met une règle ici, on voit que à la main, comme ça, la wall again, c'est pas très bien droit. Je vais quand même la garder. Ici, c'était plus droit. Vous voyez, il faut que ce soit droit là et là. Je me suis dit, Prisca, c'est bien joli, mais quand tu vois des choses sur les réseaux, tu vois des choses un peu plus nettes. Et puis, j'aimais pas non plus la différence entre les deux. Donc ça, je l'ai changé. Je trouvais que ça faisait une trop grosse différence. Bon, on va l'appeler la carte essai. Bon, elle n'est pas si moche. Hein. Et je me suis dit, je vais faire autrement. Donc, cette fois-ci, je suis allée voir. J'ai été voir sur les réseaux. Et j'ai vu donc je crois, une Australienne, où elle expliquait ce système-là. J'ai dit, oh, mais bon sang, c'est bien sûr. Et voilà, donc je me suis dit, quand je ferai la vidéo aux dames, pour vous expliquer, je ne vais pas vous choisir la version je galère, je vais leur faire la version qui va mieux. Donc, vous avez déjà ça de préparé. Ensuite, vous allez monter tous vos petits carrés. Donc, vous allez prendre les petits carrés de 3,3 sur 3,3. Et ensuite, de 3,3 sur 3,3 sont un petit peu plus grands. Et ensuite, vous allez venir coller au-dessus un petit carré de 3 sur 3. Normalement, ça marche. Il doit y avoir 1 mm tout autour. Vraiment pas grand-chose.
Donc ça va nous prendre un certain temps. Donc moi, je vais arrêter la caméra. Je vais faire comme vous, hein. Je vais monter tous mes petits carrés. Donc mes 4 comme ça et mes 4 comme ça sur ceux-là. Et puis je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits carrés. 4 d'un motif et 4 de l'autre. Vous allez mettre votre petite étoile avec la pointe ici vers le haut. Donc moi, pour bien qu'elle soit mise, je vais la mettre comme ça, là. Comme ça, je suis sûre qu'elle est bien droite. Vous prenez l'un des deux, celui que vous voulez, de motif. Vous allez commencer à le retourner et on va mettre de la colle. Donc ici, on va mettre de la colle que d'un côté, que du côté droit, pour commencer. Voilà. Une fois retourné, j'en mets que du côté droit. Et je vais venir le placer comme ceci, en laissant une petite bordure d'1 millimètre de chaque côté. Je vais vous montrer. Vous voyez, de chaque côté, j'ai laissé 1 millimètre. Ensuite, vous allez prendre un carré avec un deuxième motif. Cette fois-ci, vous allez pouvoir en mettre tout autour. Et vous voyez, ici, vous avez donc la pointe de celui d'en dessous. Vous venez le mettre droit, comme ceci, en laissant toujours votre tout petit millimètre. Donc, comme mon papier est un peu plus clair, ça fait joli, ça fait une petite déco supplémentaire. Vous voyez, j'ai laissé 1 millimètre de chaque côté et je mets celui-ci droit. Ensuite, je reprends un gris. Je mets encore tout autour ma colle. Et je viens sur la pointe. Alors, si vous avez choisi un papier avec un dessin et que vous voulez que le dessin se suive, je ne sais pas trop. De toute façon, il ne se suivra pas puisque on vient placer un carré à chaque fois au-dessus de l'autre. Donc, il vaut mieux du papier un peu neutre ou un petit fleuri, un peu plus petit, etc. Mais peut-être pas avec des grandes fleurs. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Et on continue comme ça tout du long. Et le papier, donc la chose qu'on a fait là, les 2 carrés de 7 cm qui sont en dessous, nous servent de guide. Ça nous sert quand même à aller plus droit et à faire quelque chose de plus net. Vous voyez ici, moi j'avais choisi des papiers avec 2 petits pins et des petites fleurs dans les tons marrons. Je suis un peu paumée, comme ça, voilà. Voilà. C'est très joli, ça faisait déjà un moment, enfin de toute façon c'est vieux ça doit être une vieille technique en carterie, en scrapbooking, parce qu'on la voit depuis toujours. Mais c'est sympa. Finalement, c'est pas compliqué à faire. On pense plus que c'est compliqué à faire quand on le voit. Et finalement, quand on le fait, si on se trompe pas de sens, c'est pas plus mal. Hein. Voilà. Parce que moi, du coup, j'ai pris l'envers d'à côté. Alors, je fasse attention. Finalement, quand on le fait, voilà, on se rend compte que c'est pas compliqué du tout. Et ça fait son petit effet. Donc ici pour la dernière, elle va venir se placer carrément. Donc par exemple la dernière, c'est pour ça que je voulais vous expliquer. Vous allez soulever un peu le carré ici, ce carré là. C'est pour ça qu'on ne l'a pas collé du premier coup tout à l'heure. Et on va venir placer celui-là en dessous. En fait le dernier vient se mettre en dessous. Pour faire dans la continuité du moulinet un peu. Voilà, le dernier, vous ne pouvez pas le mettre au-dessus. Voilà, je suis venue le glisser et j'ai pu soulever puisque je n'avais pas mis de colle. Et maintenant, je vais pouvoir mettre un petit point de colle ici pour coller le dernier. C'était pour ça que le premier, on ne le collait pas en entier. Voilà, donc voilà la petite hélice que ça donne. Alors, au milieu, vous allez me dire, il y a un petit rond. Mais on peut très bien mettre un bijou, si on veut. Une petite fleur, quelque chose pour camoufler. Moi, je m'en fiche puisque de toute façon,
je vais mettre ici au-dessus mes petites cloches qui sont dans le même ton. C'est bien pour ça que j'avais choisi du gris et du doré. Et ici, j'avais mis... Mais moi, ici, en fait, j'avais pas de petit décalage. Je l'avais fait à la main, j'avais pas de petit décalage. Donc ici, il y a un petit décalage qui n'est pas très grave. Donc, vous voyez, j'aurais même pu mettre, par exemple, le petit flocon au milieu. Vous voyez, voilà, vous mettez une petite déco, quelque chose ici. Donc, moi, je vais venir retourner mes petites cloches. Moi, ça, les petites cloches, ce sont des petites... des petits stickers que j'avais achetés il y a quelques années pour Noël. Et bon, je fais beaucoup à la main. Et comme j'ai fait des tris dans mon coffre à trésor, et du coup, je les ai retrouvés. Je dis, allez, il faut que tu les sortes et il faut vraiment que tu les utilises parce que ça sert à rien d'acheter des stickers si tu les utilises pas. Et quand je suis prête à faire une carte, je vais voir si toutefois il n'y aurait pas un petit sticker qui serait dans les tons que je veux ou n'importe quoi, mais pour dire de les utiliser parce que ça devient vraiment... on achète et puis on s'en sert pas. Donc voilà, vous voyez, moi comme ça aujourd'hui ici, il a attendu son moment. Ça fait bien 3 ans qu'il est là, mais il a trouvé son moment. Je trouve que ça va vraiment très très bien avec le reste. Voilà, après vous allez prendre votre carte. Vous voyez, toute simple hein, cette carte. Voilà, ici moi j'avais mis un papier bleu uni. J'avais pris du bleu, je m'étais dit que j'allais mettre un peu de bleu dans l'écharpe de l'oiseau et que ça rappellerait le bleu. Finalement, bleu et marron, ça fait joli. C'est pas dans mes habitudes, mais ça me plaît bien. Donc, vous prenez votre fond de carte qu'on a fait tout à l'heure et vous prenez votre papier, donc celui que vous avez prévu de mettre devant. Moi, aujourd'hui, quand j'ai trié mes papiers, je suis tombée sur celui-là et je suis tombée en amour, on va dire, de ce papier. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment dans les tons qu'il me fallait, avec le doré ici, que ça allait faire très joli. Et je me suis dit qu'après tout, on pouvait mettre un papier à motif. Pourquoi mettre un papier uni? Voilà, ça dépend des motifs. Étant donné que moi, ici, mes motifs sont assez neutres, je peux me permettre de mettre un papier à motif en dessous. Il est certain que si ici, vous avez déjà des papiers à motif chargés, comme moi, ici, c'est pas extrêmement chargé, mais c'est un peu chargé. Par exemple, là, j'aurais pas remis du papier à motif à fleurs là, ça aurait fait moche. Il faut trancher, hein. Donc ça dépend, tout dépend de ce que vous avez choisi ici. Bon, ça, je vous le dis, mais bon, je pense que ça tombe de source, hein. C'est pas la science infuse, hein. C'est du bon goût. Donc, et voyez ma petite languette que j'ai préparée, c'est l'envers du papier. Quand j'ai retourné pas bien, je me suis dit, oh, il est beau aussi de ce côté. Ah bah tiens, je vais me faire une petite languette fantaisie pour voir. Peut-être je la mettrai pas, on verra. C'est pour voir si ce serait pas trop chargé. Et je viens donc la placer... oui, je vais la placer comme ça. Je sais pas où je l'avais eu ce papier. C'est dans ma pochette à chute. Et il est vraiment beau. Puis vraiment très bien pour le thème de ma carte. Donc vous venez coller votre papier sur la première page, on va dire, de votre carte. Après, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous expliquer, tout coule de source. Soit vous collez directement votre papier, soit vous le mettez en 3D pour que ça ressorte un petit peu. Donc moi, aujourd'hui, je vais le mettre en 3D. Je vais aller chercher mes petites bandes de mousse comme ça. Et je vais me mettre 2 bandes de mousse, ça ira plus vite. En voilà une. Et en voilà 2. Bon, c'est pas la peine d'en mettre une au milieu, je pense pas, ça devrait tenir. Voilà, donc ça, après, vous allez venir le coller. Donc, soit directement, soit en le relevant. Et vous allez venir le coller ici. Donc, en mettant bien la pointe ici en haut. Donc, je vais juste en haut du papier, à peu près au milieu. Voilà. Voilà. Vous voyez, la carte, elle est déjà bien faite. Ensuite, je vais m'occuper de mes petites étiquettes. Donc, j'ai retrouvé ça, là. Donc, c'est ce que je m'étais servi de ça. J'avais dû avoir ça sur Internet. Je sais plus trop où. Et bah, je vais refaire la même chose. J'aime bien ces fonds un peu vieillots.
Et je vais prendre cette fois-ci un gris. Donc ça aurait été bien que j'ai un gris pour rappeler un peu le gris de mon étiquette. Voilà du gris, voilà du gris. Je vais m'en couper un petit peu. Je l'avais oublié. Donc, je me coupe un bout vite fait. Et je vais passer donc ça dans la Big Shot, hein, comme ça, pour découper mon petit carré. Donc la Big Shot, c'est la machine de découpe. Peu importe de quelle marque elle est, on s'en fiche. Voilà. Donc j'ai fait ma petite découpe. J'ai mon petite pointe. Et ça me donne ceci. En gris. Ça va rappeler le gris. Impeccable. Je vais essayer de mettre ma petite bandelette. Donc la petite bandelette, soit ça c'est des essais, hein, soit je le mets au-dessus et je la découpe à 10. Je mets ça ensuite, ça va me donner un peu de couleur. Et après je viens mettre ma petite étiquette. Ça peut être une option. Bah, je crois que c'est l'option que je vais prendre. Parce que sinon, si je fais pas ça, je vais devoir découper peut-être un petit bout ici de bandelette, là, ça va casser mon... Ouais, je vais faire ça. Donc après, bah, vous faites votre petite déco, vous machinez votre truc. Donc ici, ma bandelette, il faut que je la découpe à 10. Vous pouvez en bas mettre un ruban. Vous pouvez en bas mettre un washi. Tout en sachant que les washi, des fois, ça se décolle. Hein. Moi, j'ai déjà fait des cartes avec des washi sur mes cartes et ça, ou des mini-albums. Et ça a quand même tendance à se décoller. Hein. Donc, à savoir. Sinon, si vous mettez un ruban, bah, vous mettez un double face en bas de 10 cm. Donc, vous enlevez la pellicule de double face et vous venez poser votre ruban au-dessus pour qu'il tienne bien. Et le tour est joué. Donc, voilà ma petite bandelette. Ensuite, je vais venir coller mon étiquette. Donc, j'ai écrit Joyeuse Fête. Donc, ça, c'est une étiquette que j'ai tamponnée, que j'avais sur un tampon, Joyeuse Fête. Et après, je suis venue la découper en pointe. Et là, je vais la mettre donc sur mon étiquette. Voilà. Ensuite, j'ai mon petit nœud ici que je vais pouvoir mettre quelque part. Vais-je m'en servir? Oui, je pourrais peut-être le mettre ici. Oh. Je sais pas trop. Je sais pas si ça apporte quelque chose. Ce petit nœud. Ouais, non, je vais pas le mettre, j'ai pas envie. Je vais mettre mon étiquette, donc en 3D. Donc je vais venir reprendre mes 3D mousses que j'ai posées quelque part, que je ne sais où. Elles sont là. Voilà. Et je vais venir mettre un petit flocon là, comme j'avais fait à l'autre, sur le bord de mon étiquette. C'était très bien. Moi, j'aurais une autre idée pour mon truc. À voir, on va voir, on va voir, on va voir. Voilà. Je viens mettre Joyeuse Fête ici. Faites attention, suivant votre encre, que ce soit sec, pour pas, une fois que tout est collé, avoir à recommencer parce qu'on a mis des doigts. Je vous dis ça parce que moi, ça m'arrive. Là, donc, je me suis fait un petit flocon en version stickers que j'ai fait moi-même. En fait, c'est avec des bandes adhésives que j'achète comme ça, que je colle sur mon papier. Et ensuite, je passe, donc là, j'ai passé mon flocon, mon poinçon flocon sur le papier avec l'adhésif en dessous. Et comme ça me fait de l'autocollant. Je fais ça quand je fais des petites découpes comme ça, un peu précieuses, pour pas mettre de la colle partout. Mais je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente. Hein. Je fais ça à chaque fois, je vais faire ça assez souvent maintenant. Voilà. Et puis, bah, on va mettre un petit bijou qui va bien.
petit bijou jaune. Et on va le mettre, lui, par ici, ou comme on veut, ou ce qu'on veut, ou là-haut. Non, allez, là-haut, oui. Voilà, vous décorez, quoi. Vous faites votre petite déco. Et à l'intérieur, il nous reste juste notre papier pour écrire dessus, à coller à l'intérieur. Et voyez, on a fait notre carte, donc c'était pas très très long. Et pas très difficile non plus, à la portée de tous. Voilà. Il suffit d'avoir un peu de goût par rapport à bien marier nos dessins, voilà, nos motifs. Parce que bon, si vous faites la même chose en faisant un peu à la Walleguen, bah ça fera plus pareil. Voilà, j'aurais pu le mettre là-haut, moi, mon petit nœud. Je vais le mettre là-haut d'ailleurs. C'est important d'accorder les couleurs quand on fait une carte. Parce que la même carte peut être faite, si vous n'accordez pas les couleurs, ben, elle sera moins jolie. Donc c'est important de bien chercher votre papier avant, de savoir ce que vous allez mettre avec quoi. C'est vraiment, vraiment important. C'est en fait, pour moi, ça fait plus de la moitié de la carte, l'accord des couleurs. Ça, c'est sûr et certain. Donc ça, c'est une histoire de goût. Hein. Donc c'est pour tout le monde, en fait. Hein. C'est pas de la technique. Hein. C'est bien préparer ses papiers avant. Voilà. Et celui-ci est trop long. Voilà. Donc là, c'est terminé. Vous voyez. Ce joli papier ici, là, c'est un papier de chez Stampin' Up. Il est vraiment très, très beau. Ça, je me souviens. Et ça fait un peu, vous voyez, quand on bouge, ça brille. Voilà. Donc, voilà les deux cartes, les deux versions. Un peu différentes, mais pas tellement. Hein, c'est juste la déco qui diffère. Voilà, donc mon tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, n'oubliez pas de mettre des petits j'aime en dessous, etc. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai que, voilà, c'est quand même du travail. Moi, ça me rapporte rien du tout. Hein. C'est pas, je vends aucun produit. Donc, je fais juste ça pour vous aider, pour vous faire trouver des petites idées, parce que j'aime le scrap et j'aime partager. Donc, de temps en temps, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc n'oubliez pas, ou alors aussi j'aime bien voir ce que vous avez fait. Donc postez-moi vos petites créations, que je puisse voir vos versions, ce que vous avez fait. Puis ça donne aussi des idées aux autres personnes de voir d'autres versions. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.